a une sorte de dynamique d'appropriation intégrale de l'ensemble de nos petits coussins confortables ritualisés collectifs, qui s'appellent système de santé, qui s'appellent sécu, qui s'appellent toute l'école, qui s'appellent plein de choses, par des entités extérieures, qui elles sont inconfortables en permanence, cherchent apparemment à s'approprier tout le temps, et qui sont les multinationales mondialisées, néolibérales, qui veulent tout manger. C'est un truc pathologique, hein. C'est une pathologie là. On parle de santé, c'est une pathologie. Si vous êtes un boucher, par exemple, vous vendez un peu de barbac à votre clientèle du coin, vous êtes heureux avec ça. Vous avez un peu de contact, un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu de relations. Et ça va. Vous arrivez à trouver un équilibre. Imaginez que vous vouliez être un boucher qui vend toute la barbac à toute la terre et à tout le monde, et qui prend tout le fric. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te manque à ce point pour avoir besoin de prendre tout ? Aujourd'hui, les multinationales sont ces structures-là. Elles veulent tout le pouvoir, tout l'argent. Et si elles le veulent, c'est pour justement créer une structure, un cercle fermé autour d'elles. Un cercle où il n'y ait plus d'ouverture. Un cercle où il n'y ait plus l'apparition possible du sauvage. Alors, j'ai un autre concept que je vais approcher ici, qui est l'idée du combat entre le domestique et le sauvage. Le domestique, la maison, bien confortable, le cheptel des moutons. Le sauvage, le loup, qui arrive du fin fond des Alpes ou des Pyrénées et qui va manger des moutons et mettre à mal le cheptel. Le sauvage dans les banlieues avec ses kalachnikovs qui va arriver et mettre à mal l'organisation collective des 15-minute towns, par exemple. Le sauvage à tous les endroits, qui vient faire irruption dans la bulle si confortable qu'on voulait créer. Les multinationales vous vendent votre asservissement et votre expropriation en vous disant que vous ferez partie de quelque chose de plus grand et où tout sera automatique. Le monde sera automatique. En swipant votre téléphone portable, vous pourrez commander à bouffer, commander chez Uber Health, qu'un drone vienne de l'entrepôt Amazon et vous apporte votre amoxicilline ou votre paracétamol. Vous n'aurez même plus besoin d'aller chez un pharmacien. Vous serez connecté à votre application santé ou d'intelligence artificielle, ChatGPT, Health ChatGPT, communiquera avec vous et, ma foi, arrivera à vous montrer qu'elle est plus empathique qu'un médecin généraliste. Vous savez que ça a été démontré dans Nature il y a quelques semaines, que l'application de ChatGPT était actuellement plus empathique qu'un médecin généraliste. Ça devrait faire mal aux généralistes et les faire réagir. Et si c'est comme ça pour vous, changez de généraliste. Petit conseil. Et donc, expropriation, appropriation, sauvage, domestique, cercle fermé, cercle ouvert. Tentation de l'expropriation intégrale et de l'appropriation intégrale par les multinationales, et y compris de notre système de santé. Et donc réapparition du sauvage. Comment je vais faire si je dois être transfusé ? Comment je vais faire si je dois envoyer mon enfant aux urgences ? L'autre jour, une de mes enfants s'est fait mal au genou, elle s'est blessée, avec une vraie plaie assez profonde. Il était 19h30. Je me suis dit, mais si on va aux urgences, c'est mort, quoi. On sera minuit, quoi, et elle va se faire recoudre par un mauvais interne qui va faire de la merde, lui faire une cicatrice dégueulasse et tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Il se trouve que je sais coudre. Parce que c'est une partie de mon métier. Et donc, je couds très bien. Doigt de fée. Et donc j'avais un petit peu de fil à raccommoder, un petit peu de xylocaïne pour faire l'anesthésie locale, de quoi injecter, etc. et de quoi faire les pansements. Et donc j'ai fait la suture à la maison. Combien d'entre nous savons faire ça ? Et encore, je vais raconter quelque chose, parce que c'est pas que sinon ça fait un peu, je me la raconte en tant que réanimateur. Parce que, effectivement, comme je vis dans un ghetto de gens riches, puisqu'avant j'étais médecin, en face c'est des médecins aussi. Et évidemment, j'avais pas tout le matos. Et je demande à ma voisine d'en face, elle arrive, elle ouvre, elle avait 47 à suture. Je dis, ah bon, tout ça. Et donc, en fait, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout était là, grâce à elle. Mais je pense qu'on aurait juste mutualisé à coup de tout le monde dans la rue,
C'est bon quoi, pas de problème, hein, on va la réparer ta fille. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, je vous invite à cette question-là, à la fin de cette prise de parole-là, c'est comment on fait maintenant? Tout s'effondre. Notre cercle est en train d'être brisé par des gens qui veulent le remplacer par autre chose. Et autre chose qui est de l'ordre d'une industrialisation, qui est de l'ordre d'un pass, d'un abonnement, d'une obsolescence programmée. Juste, je vous le dis au passage avant de passer la parole, puisque le thème d'après, c'est cette idée d'industrialisation. Pourquoi Spike? Pourquoi Spike? Dans un virus, il y a Spike, mais il y a la nucléocapside, il y a d'autres protéines, etc. Spike est la protéine la plus mutable, la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2. Ah, la plus variable. Vous avez vu le nombre de variants qu'il y a? Vous avez vu les arbres phylogénétiques? Ça part dans tous les sens. Toutes les 2 semaines, tac, Spike mute. Pourquoi en faire la cible d'une injection à visée immunogène? Si vous voulez faire des anticorps stables, qui durent longtemps, avec une immunité qui vous protège, vous prenez une cible stable, qui ne bouge pas, qui sera toujours la même dans tous les virus. Si vous choisissez exprès une cible qui mute en permanence, c'est bien que vous voulez définir une obsolescence programmée du produit que vous allez mettre en place. Parce qu'au prochain variant, vous devrez refaire une autre injection. Évidemment, Pfizer et les autres ont mis en place un système d'obsolescence programmée et de remise à jour permanente qui ne s'arrêtera jamais. C'est un chantage qui ne s'arrête jamais. Il ne faut jamais rentrer dans les chantages. L'obsolescence programmée est en France punie par la loi.